Bonjour à tous, Sonko le général, analyste de l'actualité politique et sociétale. J'espère que le volume est bon et que vous m'écoutez. Ouais. Donc, mettez les cœurs, sécurisez le live. Je suis là et je suis avec vous. Toute la vérité et rien que la vérité. Voilà. Si le volume est bon, faites-moi signe en commentaire que le volume est bon. Vous savez qu'en ce moment, on traverse vraiment une très grande vague de coupures et je suis en mode groupe électrogène. Donc, il y a des voix qui vont ressortir. Donc, si vous m'écoutez parfaitement, juste écrire en commentaire que le volume est bon. Maintenant, s'il y a d'autres voix qui essaient de ressortir, dites-moi aussi en commentaire, s'il vous plaît. Comme ça, je désactive directement le micro ici. Je vous en prie. Toute la vérité, que rien que la vérité. La vérité, hein, rien que la vérité, comme je... Le volume est bon, merci. Merci, vraiment, c'est gentil. Nous allons commencer et nous allons... aujourd'hui, c'est la fin de cette polémique. Avant l'arrivée du chef de l'État dans la ville de Dendé. Vous savez, vu que ces 5 derniers jours, disons une semaine, le problème sur les vaches, les bovines brésiliennes, les 1000 revenus du Brésil, sur la toile, les hommes politiques, les activistes, nous les leaders d'opinion, tout le monde a parlé de ce problème, mais sans aller chercher, savoir, comme on peut dire, les informations des bas, les informations de X et de Y, comment ça s'est passé. J'ai déjà fait le acte 1 sur ça, où je suis allé faire des recherches. Et d'autres ici, je découvre qu'ils n'ont même jamais fait de recherche. Ces recherches, ce sont les mêmes gens qui les ont donné les informations, mais ils ne peuvent pas revenir sur la toile en disant « j'ai les informations par le canal de X et de Y ». Ils viennent, ils jouent super investigateurs. Bref, je suis avec vous. Pour ceux qui ne sont pas connectés, je comprends, je laisse le live en différé et d'autres peuvent aller regarder sur la plateforme YouTube parce qu'il y a des comptes là-bas qui partagent mes lives. Toute la vérité, rien que la vérité. Nous sommes restés focalisés sur les 7 milliards, sur les 4 milliards prononcés, sur M. Ndansima, sur le fils Ndansima. Voilà, nous sommes juste restés là. Vous avez vu un peu cette cabale sur les réseaux sociaux, mais il fallait repartir à l'essentiel. L'essentiel, c'est ceux qui sont allés en formation au Brésil. Comme on dit, chaque détail compte. Ça, c'est le plus grand détail. Ceux qui sont allés en formation au Brésil. Ceux qui sont allés en formation au Brésil, donc c'est-à-dire, il y a Jeff Blampin, le jeu, et d'autres, parce qu'il y a des informations que Jeff Blampin peut venir donner mon petit frère Jeff, mais d'autres non. Donc il fallait aussi les mêmes informations aussi. Comment ils se sont retrouvés, comment ça se passe, pourquoi le ministère de l'Agriculture est écarté dans ça. Je voulais vraiment avoir les infos. Parce que après chaque live, sur mon Messenger ou sur le WhatsApp de la plateforme, parce que le WhatsApp de la plateforme c'est le 066 49 30 49. Je reçois beaucoup de messages. Soit on m'apporte un plus, soit on me confirme que oui, mon live. Ma dernière sortie, après mes investigations, j'ai reçu tellement de documents. On me disait que mon live était à 85% vrai. Je n'étais pas satisfait. J'aime atteindre les 90 ou les 95. Je suis allé. L'argent, où est déposé l'argent? Je pensais que c'était dans un compte,
et c'est le Premier ministre qui gère à la primature. Tout ça, je suis allé chercher. Où sont les 7 milliards? Combien on a dépensé? Pourquoi cette espèce? J'ai tout ce qu'il faut. Il faut vous donner pour les informations. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc jusqu'à présent, j'espère que le volume est très bon. Pour vous, aujourd'hui, ne comptez plus sur les ici pour suivre les lives. Chargez vos données mobiles là. En ce moment, c'est une grande zone de turbulence. Nous allons parler du problème de coupure de la SCG. C'est c'est autre chose. J'ai découvert autre chose derrière ça. J'ai découvert autre chose derrière les coupures de la SCG. Parce que la politique, c'est autre. La politique. Avant la nomination du nouveau ministre de l'énergie, on était à 2 coupures ou une coupure par jour, c'est-à-dire c'était déjà programmé. À Kanda, on coupe à telle heure et au Kala à telle heure, charbonnage et bien d'autres. OK? Après le remaniement, on monte à 2 ou 3 coupures par jour. On était déjà à 2, on monte à 3 par jour. Pourquoi ce décalage après un conseil de ministres? Qu'est-ce qui s'est passé entre le conseil de ministres, l'ancien ministre sortant, le nouveau qui arrive? On augmente la dose des coupures. Tout ça, je suis allé chercher. C'est autre chose, je vous jure. La SCG, nous allons taper tellement fort sur la SCG. Mais la SCG nous répond dans le mot en disant la SCG n'a pas l'intention de passer le relais. Mais le relais est déjà là. Il y a coupé dans notre zone depuis 2 heures de temps. Je suis en mode groupe électrogène. Et de dire aussi à la SCG, tous ceux qui sont là, qui sont connectés, ne sont pas forcément connectés sur l'électricité. Mais je vous dis que ce gros dossier, c'est organisé. Il y a du chantage à l'intérieur dans le dossier SCG. Le dossier SCG, c'est un dossier épineux, très épineux. C'est un dossier où il n'y a que chantage, intimidation, chantage, intimidation. Nous devons... Le dossier de la SCG, c'est pas un dossier qu'on peut faire le acte 1. C'est au moins, il faut arriver jusqu'au acte 3. Nous allons déposer le dossier de la SCG à côté. J'espère que le volume est bon. Confirmez-moi. Oui, ça n'a rien à y voir avec le ministre. Ça n'a rien à y voir avec le ministre. Là, je confirme. Ça n'a rien à y voir avec le ministre. Je confirme et j'affirme. Ça n'a rien à y voir avec le ministre.
Nous sommes dans le dossier Agropag. D'accord. Merci à tous. Merci à tous ceux qui sont là. La somme reçue par le Premier ministre, M. Ndancimon, était de 7 milliards 200 millions. OK. Dans les 7 milliards 200 millions, nous avons vu l'arrivée des vaches, des bovines revenant du Brésil. Le Brésil aujourd'hui, le Brésil c'est 9 millions de mètres carrés en mètres carrés. Millions. Hein. Le Brésil, c'est 4 fois, c'est 5 ou 6 fois le Gabon. Le Brésil, c'est le même climat en dehors de la race, c'est-à-dire qu'en dehors d'eux-mêmes qui sont de la peau blanche. Mais au Brésil, c'est le Gabon. Nous avons les mêmes plages, nous avons la même forêt, nous avons la même terre. Et quand vous êtes dans le Brésil, quand vous êtes au Brésil, quand vous êtes au fond des provinces, c'est comme si vous étiez au Gabon. S'il y a une terre ou un pays que les Brésiliens se retrouvent facilement, ils sont chez eux, c'est le Gabon. Nous avons le même climat, voilà, nous avons les mêmes plages. C'est quoi le Brésil? Le Brésil, c'est ici c'est le Gabon, ça c'est le Gabon, ici c'est le Brésil. Ça, c'est le Brésil. Il fallait que j'aille sur les plateformes. Ça, c'est le Brésil. Hein. Là, nous sommes au Brésil. Ça, c'est le Brésil. Voilà. Ça, c'est les espèces du Brésil. Ça, c'est le Gabon. Donc, ne pensez pas que le Brésil, c'est pas seulement les gratte-ciels que vous voyez. Je vous ai dit, c'est 9 millions en mètres carrés. Ça, c'est le Brésil. C'est la marche. Comme vous voyez ici, c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est la marche. Pourquoi cette polémique sur les réseaux sociaux avec l'arrivée du jeune sur cette polémique? Parce que la polémique sur les réseaux sociaux, c'est Jeff, le jeune Jeff Blanvin, avec Xavier Ndancimon. Jeff qui dénonçait les manquements au niveau des dindés, les structures et autres. Voilà. Là, il est au Brésil. Vous voyez que cette espèce-là, parce qu'il fallait que je retrouve les espèces. Dans mon dernier live, j'ai parlé des moréries. Pour ça, vous voyez un peu sur les publications, on parle des moréries. Moréries, pourquoi? Parce que je me suis dit, nous avons vu cette espèce au Brésil, mais pourquoi, quand on parle d'espèces, on parle ici de pelage, de la morphologie de l'abeille. Et je disais, pourquoi je ne retrouve pas l'espèce là ici? Pourquoi je ne retrouve pas l'espèce ici? Je suis venu regarder un peu, pourquoi on ne retrouve pas, j'ai regardé un peu les différentes espèces. Quelle est l'espèce que on nous a envoyée ici? L'espèce qu'on nous a envoyée ici, c'est cette espèce-là. J'ai essayé de regarder. On nous a envoyé aussi d'autres espèces. C'est là. Parce qu'il fallait que je vérifie très bien. J'ai retrouvé l'espèce là ici. Et je suis allé me renseigner avec les vétérinaires pourquoi on ne peut pas retrouver ce pelage. Ça, c'est une vache pure, une vache laitière. Il m'a expliqué qu'il y a 3 sortes de vaches. Ça, c'est la vache la plus coûteuse. Elle coûte tellement excessivement cher, c'est vrai. Mais son climat en Afrique, il n'y a que 2 pays. Soit l'Afrique du Sud, soit au niveau du Rwanda en colline. Cette vache-là ne peut pas venir, cette vache qui a ce pelage ne peut pas être dans notre zone. J'essaie de regarder un peu au niveau du Tchad. Ce pelage, non. Le pelage là, c'est en France que vous avez vendu la vache française et autres. Ce pelage, parce que ils ont un problème, et ils ont un gongongo, comme on dit, un pire ennemi. Là, le pire ennemi, c'est la mouche tétée. Si la mouche tétée pique cette vache, ça c'est fini. Dès qu'elle tombe malade, elle va contaminer les autres.
Pour ça, vous voyez, ces différentes espèces-là, on est obligé de nous donner ce pelage. Le pelage, là, c'est ce que vous avez vu. Et nous avons ce pelage que tu vois, le jeune Jeff, là, il est en plein Brésil. Et je voulais regarder s'il y avait ce pelage. J'ai retrouvé ce pelage ici. J'aime venir expliquer la vérité. Ça, c'est mon travail. Et ça, on dit, celui qui fait l'analyse est différent de celui qui fait l'activité. Celui qui fait l'analyse va chercher, celui qui fait l'activité, c'est un peu plus violent dans les propos. C'est la même chose, c'est pas la même chose. Voilà. Non, nous avons ces espèces ici, chez nous. L'espèce là, nous avons ça ici. Vous avez vu, je suis allé chercher au Brésil, c'est la même espèce qui est là. Cette espèce vient du Brésil. Parce que j'ai fait une sortie, et quand au Koulou fait une sortie comme ça, beaucoup récupèrent. Mourir. Et c'était vrai, puisque qu'est-ce que j'ai dit sur ma plateforme? Je disais, vous nous avez présenté une qualité, ce qui a été livré, c'est autre chose. Ce qui a été livré, autre chose. Mais comment se fait que nous, ce qu'on commande et ce qu'AliExpress nous livre, je n'étais pas au niveau de la commande. Mais c'est selon les images de ce jeune frère. Donc, quand je vois les images du Brésil, je vois ceux qui sont allés en formation, je vois les vaches et autres, je me dis, ah oui. Mais aller fouiller dans les enquêtes, j'ai retrouvé cette image-là. J'avais pas cette image-là au début. Et j'ai retrouvé cette image ici. Parce que aussi dans des pays d'Europe, il y a cette image. Mais c'est pas une vache, c'est une vache brésilienne. Moi, on retrouve ça aussi dans un autre pays. Comment on appelle ce pays-là, j'ai oublié. Voilà. La vache fait 50 litres jour de lait. Une vache laitière. Pourquoi on parle des vaches mourir? Les vaches mourir, avant que ces vaches-là n'arrivent au Gabon, il y a des thèmes techniques au niveau de tous ceux qui ont fait nos vétérinaires et autres. Toutes les vaches étaient enceintes. Il y a un thème, il y a ce thème technique. Je ne suis pas oui. Il y a ce thème. Donc toutes les vaches qui venaient au Gabon, toutes ces vaches-là étaient enceintes. Voilà. Vous voyez? Comme je disais, elles sont venues enceintes. Et quand elles viennent enceintes comme ça, il y a un régime qu'on donne aux vaches, donc il fallait faire maigrir les vaches, vu le voyage, vu ceci, vu les conditions, les vaccins, autres. Toutes ces vaches-là sont venues enceintes. Nous avons, dans l'étude, nous avons perdu une trentaine de vaches. Une trentaine de vaches, nous avons, à l'arrivée et pendant le voyage. C'était une trentaine de vaches. Ces vaches-là ont été enterrées, voilà, parce que nous sommes bantous. C'est toujours comme ça, même quand on commande la volaille, quand c'est tous ceux qui sont dans l'élevage de poules et autres, on perd toujours, c'est un peu ça. Après, c'est le fournisseur qui remplace. Et même pendant l'arrivée ici au Gabon, nous avons vu, il y a d'autres qui ont sauté en mer, on a dû les retrouver. Tout ça, c'est une partie que vous n'avez pas vue. Voilà, et ça aussi nager. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut aussi savoir, c'est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est très important. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi on parle d'agropag? Agropag, en fait, c'est une guerre entre la SAEG, le ministère de l'Agriculture et Agropag. Agropag, je voulais savoir, est-ce que Agropag, c'est une société privée? Est-ce que c'est vraiment une société privée ou une société? Agropag, à la dernière minute, est une société de l'État gabonais. C'est l'État gabonais. C'est l'État gabonais. D'autres ont commencé à parler de statuts et autres. Je vous confirme que c'est pour l'État gabonais. Ça, c'est ce que je vous confirme. Qui est le DG d'Agropag? C'est un docteur vétérinaire. Il s'appelle Guy Rirambia, si je ne me trompe pas. Il est le DG d'Agropag.
Quel est le rôle du fils de Ndansima? Ndansima, son fils, dans AgroPag, on peut dire, comme je peux dire, il va, bon, d'après mes recherches, il est le gendarme, en fait. Il est le gendarme, il y a un projet qui est là. Papa pilote le projet. Et il est le gendarme parce que papa veut avoir un regard. C'est comme ça. Comme vous voyez, un président, il a son fils qui veut essayer de... C'est en Afrique. Donc, on parlait de directeur financier. Je voulais savoir où se trouve cet argent. Mes dernières recherches avec les gens que j'ai à la CDC, c'est confirmé, cet argent est à la CDC. Les 4 milliards, les 7 milliards étaient à la CDC. Étaient, puisque il n'y a plus la totalité de ces 7 milliards. Il n'y a plus la totalité de ces 7 milliards. C'était où? C'était à la CDC. D'autres ont dit BGFI, d'autres c'est faux. Cet argent était à la CDC, les 7 milliards 200 millions. Il faut aller chercher pour qu'on ne se retrouve pas là. Pourquoi Jeff Blancpain? J'ai fait des recherches sur le jeune Jeff Blancpain pour savoir comment il s'est retrouvé là. D'après mes recherches, de ceux qui étaient en formation avec lui, il est venu par le canal de Xavier Ndansima. Xavier Ndansima, c'est celui qui a inscrit le nom, ou qui a insisté le nom de Jeff Blancpain, d'après tous ceux qui étaient en formation. Il devait avoir 40, mais sur les 40, 39 sont partis. Et il y a un qui a désisté à la dernière minute qui n'est pas arrivé. Tout ça, c'est dans mes recherches, dans mes enquêtes. Donc, Jeff est venu par le canal de Xavier Ndansima. C'est Xavier Ndansima qui a inscrit le nom de Jeff dans ceux qui sont allés en formation au Brésil. Oui, Jeff a fait combien de temps en Dendé? Ceux qui étaient en Dendé, on dit Jeff a fait 5 jours. J'ai dit c'est faux. Ils m'ont confirmé que Jeff a fait 5 jours. Jeff a fait 5 jours parce que Jeff part le même jour que les vaches arrivent. Je vais toujours, le Premier ministre est sorti sur les réseaux et je suis en train d'aller chercher les informations. Va prendre le cahier, le bic, va prendre ton truc. Ok. Donc c'est un peu ça. Il fallait que j'ai quand même, c'est fatigant les débats sur les... Déjà, cette espèce, c'est notre espèce qui peut survivre chez nous. Dans mes enquêtes, il y a les fils et filles de Ndendé qui sont allés sur place, vérifier et savoir si vraiment c'était 1000 bêtes parce qu'on parlait de 100 bêtes qui sont arrivées. C'est une cabale. Ok? C'est une Blancpain. Oui. Donc, ça, pourquoi ce truc-là encerclé? Bravo. Pourquoi ce truc-là? On m'explique que c'est quand les autorités de la province, ces autorités-là sont arrivées, il fallait attirer les bêtes parce que beaucoup voulaient aussi faire les images. Ça, c'est une partie qu'on les a cachées. Donc, c'est vouloir donner la nourriture aux bêtes pour que les bêtes s'approchent, pour que beaucoup ont profité à voir les bêtes. Mais quand les autorités sont arrivées sur place, oui, c'est ça que j'explique. 800 Ndendé 2000, mais il y a eu 1000 bêtes. Et dans les 1000 bêtes, nous avons perdu 30 et quelques. C'est ça que je dis. Les 1000 sont arrivés. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont vu les bêtes. Parce qu'ils venaient déjà, et je vous explique, il y a une partie qu'on vous cache. Les autorités d'Ndendé arrivent avec les caméramans, tout, un game organisé. Que là, comment on nous explique que sur Ndendé, il n'y a que 100 bêtes, on ne parle de 1000. Donc, ils arrivent avec tout ce qui est média. Mais la grande surprise, les bêtes sont... C'est des choses que vous n'allez pas savoir. En fait, il y a ce qu'on vous donne, il y a ce qu'on vous cache, et il y a ce qui est là pour créer la polémique. Voilà. Le problème de Jeff et Xavier, c'est autre chose. La vraie guerre se trouve où? AgroPag a reçu 7 milliards. Le ministère a reçu son pognon.
En fait, c'est un projet. Le président demande au Premier ministre de créer un projet. Le Premier ministre crée son projet. Le ministre de l'Agriculture aussi doit créer son projet. Voilà, je vous explique. Et je suis même informé, je ne sais pas si c'est 12 ou en dessous de 12, mais il y a eu 12 milliards, je dis bien 12 milliards ou moins de 12 milliards. Ça, là, ils ont le dossier un peu serré. Ils ont reçu aussi leur projet. Pour ça, vous entendez la SAEG. Ça va sortir. En fait, c'est vouloir arracher le bébé que toi-même, tu as nié de le départ. J'explique. Dans la formation au Brésil, il y avait des agents du ministère de l'Agriculture. Ça a été vérifié. C'est une vérité. Il y avait des étudiants, il y avait ceux qui n'étaient pas étudiants, il y avait les gens du ministère de l'Agriculture. Le projet AgroPac, c'est le projet de l'État. Pourquoi un docteur vétérinaire, Guy Rérambia, va être DG d'AgroPac et dont d'autres se sont au niveau de Toum, là, bientôt au niveau de France-Ville, dans le Haut-Touboué et dans le Relentia. Pourquoi ces gens-là, qui vont être nommés? Déjà, Rérambia, c'est un haut cadre du ministère de l'Agriculture qui est le DG là-bas. La question qu'on pose, il n'y a pas de bureau de AgroPac à la primature. C'est le fils du Premier ministre qui a la primature. Pourquoi il a la primature? Il a la primature, il le compte de la primature. C'est que j'aurais dû noter attends, je vous donne le truc. Il faut savoir. Il a la primature au compte de la primature en tant que conseiller politique, en tant que conseiller. Il est là-bas en tant que conseiller politique du Premier ministre. Mais de sa formation, il est dentiste. Ça, c'est ce qu'on connaît parce qu'il est dentiste. Il est dans tout ce qui est réparation dentaire. Voilà. Il a son cabinet privé. Mais là, c'est en tant que Gabonais, il occupe une fonction en tant que conseiller. Donc, c'est pas qu'il est là-bas que AgroPac a ses bureaux là-bas. Non. Il est master 2 en gestion administrative en dehors de son diplôme dentaire. Et je suis en train de vouloir, je veux savoir, ça a été confirmé. J'espère d'ici là, on aura ce dossier-là. Mais il a un master, il a son master 2 de gestion administrative. Donc là, il a été nommé dans un cadre politique. Il n'est pas le directeur financier. Dans mes recherches au niveau dans mes recherches, c'est pas lui qui pilote tout ce qui est, comme je vous ai dit, c'est à la CDC. Vérification à la CDC, est-ce qu'il y a une signature du fils Nancima? Non. Est-ce qu'il y a eu décaissement au nom du fils de Nancima? Non. Celui qui pilote le dossier, c'est le père. Il y a un DG. Bon, je peux comprendre que peut-être si c'est le DG qui ne voit pas clair, là, lui, et le ministère de l'Agriculture qui veut s'accaparer du projet, d'après ce que j'aurais compris que c'est un bébé qu'ils ont nié comme grossesse au début. Ils ont monté par A plus B que c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. En fait, c'est un projet qu'ils ont dit d'abord, c'est pas possible. Et je pense que je vais trouver d'autres images de ça. Vous ne pas les autres images de ça. Je vais regarder, je vais passer par ici, s'il vous plaît. Voilà. Et je voulais juste savoir si au Brésil c'était la même chose. Pour ça, vous avez vu cette photo-là. Juste pour vous dire qu'au Brésil aussi, c'est des kilomètres et des kilomètres comme ça. On les garde dans les enclos parce que beaucoup ont dit non. Comment on peut garder les bêtes en plein air? Comment on peut faire ceci? Est-ce qu'au Brésil là-bas, c'est dans des hangars? C'est faux. Nous, on ne fait pas dans ça. Je me suis aussi égaré. Quand tu fais mal, il faut se revenir dire la vérité.
Quand je suis parti, j'ai mis les organes parce que j'en ai vu ça. Ça, c'est le traitement. Ça, c'est le traitement. Ces hangars-là, il y a des hangars ils ont fait des hangars, un hangar de 500 mètres carrés. Là-bas, c'est pour, ils vont consommer de l'eau. Là-bas, c'est nettoyage et autres. Voilà. Mais, normalement, ils restent comme ça. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça que les gens là restent chez eux. Et ça, c'est une herbe qu'on plante. Je voulais savoir c'est quoi le nom de l'herbe en question. L'herbe en question, on appelle ça du Bracharia herbe. C'est une herbe très riche en protéines qui fait en sorte que les vaches puissent produire assez de lait. Ça, je suis allé chercher de moi-même. C'est très important. Vous voyez, c'est le travail là que nous avons besoin. Mais dans les 7 milliards, où sont passés les 7 milliards? Les 7 milliards aujourd'hui, Dieu vous explique, il y a eu un financement, dans les 7 milliards, puisque c'est le Premier ministre qui avait cet argent, et cet argent, c'était pour de faire des projets. Je pense qu'il y a eu un financement derrière l'Assemblée nationale, il y a une route là derrière l'Assemblée nationale qu'on est en train de faire en forme le boulevard. Dans ça, il y a eu un financement dans ça aussi. Que l'entreprise en question vienne ici démentir que c'est faux. Il y a eu un financement dans les mêmes 7 milliards. Il y a eu un problème de groupe électrogène ou quoi là, où ces groupes-là sont venus en avion ou quoi. Il y a eu un financement dans ça. Je suis allé chercher. On va, pour vous dire que je suis quand même écœuré de voir que quand c'est un sujet qui arrange X, c'est une bonne chose. Mais quand c'est un sujet qui n'arrange pas Y parce que j'aurais titillé un parent proche à X ou Y, chacun vient déverser sa frustration sur ma personne. Mais tout ce que je demande aux gens ici, c'est le respect. Ce même respect, quand il s'agit d'une autre personne que vous êtes content d'avoir des infos, dans le strict respect, bien sûr, parce que quand tu fais de l'analyse, il ne faut pas d'information. Et ce projet, dans ce projet, il y a eu les 1000 bœufs, il y a eu la viande bovine, les 1000 que vous avez vu, où il y a des vaches laitières, il y a les pures, il y a une variété. Voilà. Et tout ce qui est produit laitier pour faire le lait, les machines sont en chemin, il y a les Brésiliens qui arrivent. Et dans le voyage, je me suis renseigné dans le voyage au manifeste. Effectivement, les Brésiliens ont accompagné le bétail jusqu'au Gabon. Ce bétail revient tout droit du Brésil. Parce que Dieu se disait qu'il devait peut-être avoir un micmac dans un autre pays. Et donc, il y a eu une fusion, il y a eu un brassage. C'est que j'ai dû écouter, d'autres ont été achetés dans tel pays. C'est faux. Tout revient du Brésil. Le problème ici, c'est la guerre entre certains du ministère de l'Agriculture et le Agropag. Voilà. Il y a ce truc au niveau du haut là-bas. Ça, c'est entre eux. Maintenant, ceux qui sont au ministère de l'Agriculture en bas, ils n'ont pas compris, ils ne comprennent rien de cette guerre. Tout le monde met juste les organes. Vous comprenez? Mais c'est que je suis en train d'expliquer. Où est le deuxième projet financé par le chef de l'État? Parce que on me signale que le chef de l'État, c'est vrai, il y a eu les 7 milliards du côté du Premier ministre, mais il y a eu aussi de l'argent du côté du ministère de l'Agriculture. J'ai dit, et je répète ici, et j'insiste encore devant vous, j'ai vu des installations pour ceux qui étaient sur place en Ndendé. J'ai vu quelques images des logements. Il y a d'autres qui sont presque en finition, il y a d'autres qui sont pas encore. On peut être en peine peut-être 65% de finition. Mais je vous garantis et je vous dis que ça, c'est comme ça qu'on garde le bétail au Brésil. Et ceux qui savent
vont vous dire la vérité. C'est comme ça. Ils doivent toucher un peu de chaleur. Ils doivent un peu. On ne peut pas directement les mettre dans un hangar au moins d'1 km². C'est faux. C'est faux. Ça, je vous le dis. Pour ça, je suis allé au Brésil. J'ai dit, mais moi, je suis allé chercher des images au niveau du Brésil. Il y a tellement d'images, je n'ai pas voulu tout. Donc, c'est ça. Ça, c'est au Brésil. Le Brésil, là-bas, c'est un village, comme on peut dire, on vous prend ici, et on vous lance là, on vous jette au fond du Gabon profond. Et pareil, c'est comme en Inde. Et c'est des kilomètres et des kilomètres. Là-bas, ils ne sont pas véhiculés, là-bas, ils sont sur des chevaux, en fait. D'autres, ils ont des quads, d'autres, ils ont des pick-up. Ça dépend des moyens du propriétaire du ranch. C'est des milliardaires et des milliardaires. Une personne peut avoir au moins 6 hectares, d'autres ont peut-être 20 hectares. Il y a tellement et tellement. Mais l'État brésilien est très strict sur la viande. La viande ne sort pas de leur pays comme ça. Non, tout ce que vous voyez là, bête par bête, pour ça vous voyez les numéros ici au niveau des oreilles. Vous voyez, bête par bête, bête par bête, bête par bête, on sait. Voilà. Que le ministère de l'Agriculture nous dise la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne sont pas venus recadrer? Pourquoi ils sont restés silencieux par rapport à la guerre de Agropag et les Gabonais sur les réseaux? Pourquoi le DG d'Agropag n'est jamais sorti, M. Guy Rambia? Pourquoi il n'a jamais fait une sortie de dire qu'il était le DG et il est du ministère de l'Agriculture? Je veux savoir, bien sûr. Voilà. Pourquoi les gens ne disent pas que le groupe Agropag en question est en tour, Mandende, Oyem, France-Ville? Voilà. Pourquoi les gens ne disent pas qu'il y a des experts du ministère de l'Agriculture? Pourquoi les gens n'en parlent pas? Pourquoi? Même au niveau de Ndende, on peut plan du soja. Pourquoi les experts, les fameux experts de l'agriculture qui ont dit c'était pas le soja poussé en Ndende? Pourquoi les gens ne disent pas qu'il y a une guerre entre le ministère qui est en train de charger le projet Agropag parce qu'ils se disent en mettant beaucoup. Mais pourquoi ne disent pas? Pourquoi il n'y a pas cette vérité? Je veux savoir. Je veux savoir. Parce que ce qu'on nous expose sur les réseaux sociaux, ici, c'est une guerre entre Jeff Blancpain et Xavier Ndosi. Mais c'est pas ça le véritable problème. Jeff est venu parler des conditions de vie. Voilà, en tant que celui qui est allé en formation, ça c'est le tout. Mais pourquoi la face administrative, genre le vrai visage, c'est depuis le haut? C'est-à-dire que les gens ont juste profité de la sortie du jeune Jeff Blancpain sur les réseaux par rapport à ces conditions qui se plaignaient, bien sûr. Et je vous ai dit, moi, mes informations, oui, il faut le débat. Moi, mes informations, c'est pas au niveau de Jeff. Jeff a dit, nous sommes venus défendre Jeff. Vous avez vu le dernier là, je suis venu défendre Jeff, que Jeff a raison. Jeff n'est pas là pour faire ceci, mais, il y a une partie aussi que Jeff ne nous dit pas. Comme je dis, dans ceux qui sont allés en DD, les informations sur Jeff, le fils d'Indonsiment, échangeait, et c'est le fils d'Indonsiment qui a fait en sorte que Jeff se retrouve en formation là-bas. Et quand la somme qui a été remise à chacun, on a remis à chaque personne une somme de 500 000 francs CFA, c'est ce que les autres m'ont dit. Et il y a un salaire qui est remis chaque fin de mois au niveau de 300 000. Donc, chaque fin du mois, chacun touche une somme de 300 000 francs CFA. Ça, c'est ce que j'ai découvert avec d'autres, avec les gens de la CDC et autres. Voilà, je vous explique un peu ce que je découvre de part et d'autre. Parce que beaucoup sont silencieux, ne veulent pas venir sur les réseaux. C'est dire, ah non, on ne veut pas s'exposer comme Jeff, mais il y a une partie de vérité. Jeff, quand il est parti, il était malade. Il se sentait pas bien. Il y avait un peu ce bruit. Ils étaient prêts à payer un billet, d'après ce que je sais, peut-être 2 semaines plus tard.
de faire rentrer Jeff au Gabon. Pour ça, vous avez entendu partie chantage. Partie chantage que, il paraît que Jeff faisait comme genre du chantage. Les gens se plaignaient. Ce n'est pas un salaire. Bon, si c'est pas un salaire, au moins 300 000. Aujourd'hui, 300 000 Jeff, même si c'est pas un salaire, je ne sais pas, mais donner les gens 300 000 depuis que vous êtes du retour de Ndende, ça c'est quelque chose que nous ne connaissons pas sur les réseaux. Je viens recadrer ici. Je suis venu, oui, c'est ça. Jeff, tu as fait 5 jours en Ndende. Ça c'est ce que je découvre avec les autres. Les gens pensaient que tu as fait tu as fait 2 mois ou tu as fait 1 mois en Ndende, tu as fait 5 jours. Ça c'est ce que je découvre. Parce que je suis venu ici à visage découvert que charger Monsieur Dansiment, charger son fils. Et quand les gens me disent, mais toi, tu viens défendre ton petit parce que tu restes un ancien activiste, c'est comme c'est un petit activiste, tu viens défendre ton petit, mais il y a des choses que tu ne sais pas aussi. Jeff, nous, les amis de Jeff, le connaissant, tu sais ton petit frère, quand ça ne va pas, il sort sur les réseaux, et il avait cette façon de genre comme s'il disait, si ça ne va pas, je viens péter le game, si ça ne va pas, à un moment, les autres étaient aussi fatigués de, de ça un peu. Mais est-ce que dans toutes les publications de Jeff, il y a une partie où on souligne que il vous a souligné qu'il touchait 300 000 et les derniers 300 000 a touché sur le mois de janvier? J'ai dit non, je ne savais pas. Je me suis dit que chacun devait commencer à toucher son pognon dès que les bêtes sont là. Me dit non, c'est 300 000. La somme qu'on a remis à chacun pour aller au Brésil, l'information c'était 500 000 francs CFA. La nourriture était payée, le logement était payé. Donc cet argent qui a été remis, c'était leur argent de poche. Et c'est beaucoup était dans leur carte et autres qu'on a dû mettre. De toute façon, on s'est dit, toi, c'est bon, vous m'écoutez là. Merci de me faire signe que vous n'entendez pas. Ok. C'est bon, ça passe? D'accord. D'accord. Bon, là, je reviens. Là, c'est bon, ça passe déjà. C'est déchargé. Le micro est déchargé. Ça passe? On va aller un peu vite, s'il vous plaît. On va aller un peu vite. Est-ce que ça passe, s'il vous plaît? Jeff, petit frère. Jeff, Jeff. Et c'est que moi, ton grand frère, je n'aime pas. Et si je suis en live, c'est ce que moi, ton grand frère, je n'aime pas. Et ça, je te le dis. Ici, tu as vu comment j'ai chargé le Premier ministre et où ça allait un peu, selon tes informations. OK. Parce que moi, tu es le petit, tu es venu, tu as mis, et nous avons pris les informations. Voilà. Parce qu'on s'est dit que tu étais. Mais il y avait des collègues qui étaient avec toi. Il y a des informations que tu n'es pas venu nous dire ici. Donc, c'est plus la peine de venir écrire ça. Puis, il fallait dire que nous avons reçu 100 et chaque fin du mois, nous recevons 300 000. Les 300 000, c'est pour ça, c'est pour ça. Au moins, oui, c'est ce que moi j'aurais su parce que je découvre ça après, en fait. Pourquoi les autres sont silencieux à ça? Pourquoi vous êtes allés? Vous êtes les futurs chefs d'entreprise.
C'est-à-dire que dans le programme, chacun devait avoir ses becs, chacun devait ouvrir son business et de rembourser bec par bec. Ça, c'est des trucs que nous ne savons pas. Pourquoi les autres sont silencieux? Ils ont dit, vous, nous, que tu me vois là, nous, on nous a déjà formés, nous, on va faire, mais après, chacun aura son truc. Chacun va créer son truc, même sa petite entreprise de yaourt et autres. Pour ça, nous, on ne fait pas le bruit. C'est déjà des contrats, c'est comme ça, c'est prévu. Ces becs-là, après, chacun, c'est-à-dire que on te donne un crédit, on te dit, tiens, mais les visas, c'est pas vous qui avez payé les billets. Les 500 000, on te dit de faire le visa, de faire les vaccins et autres. Le vaccin, c'est combien? Je te pose la question. Vous n'avez pas payé le billet avec ça? On vous remet 500 000, tout est payé. Le gens dit, faites votre vaccin. C'est combien? C'est combien? C'est ce que moi je voulais comme information. En fait, pour ça, tu vois, tu viens écrire ça ici. C'est ce que j'aurais eu si tu avais donné cette information il y a de cela peut-être 2 mois. Mais voilà. C'est ça là, le truc, en fait. Nous, on va être crédibles, en fait. Après, aux yeux de qui? Après, aux yeux de la présidence, tu n'es plus crédible. Après, aux yeux de la présidence, je suis pas crédible. Parce que quand il y a des informations, il regarde. Et il note. Il regarde, il note. Après, il se dit, mais lui, il fait des recherches au Brésil, c'est vrai. Mais après, il a la version de Jeff, il note. Mais est-ce que lui-même, il a cherché à savoir où est de poser cet argent? Cet argent, la CDC, c'est à la CDC. Quel est le rôle de fils d'un Dansima au ministère? Il est là-bas conseiller politique, il a été nommé, il est conseiller politique. Il est conseiller politique au niveau du Premier ministre. Dès que le père saute, il saute. Quel est son rôle dans l'agropag? Agropag, un DG qui est un Dendé qu'on appelle Dr Guy Rérambia, que moi je découvre. Nous, ici, nous devons venir recadrer. Nous, pour ça, je dis, toi, tu ne sais pas, quand tu fais ta sortie, il y a déjà les grands eux-mêmes là-bas qui se comptent les têtes. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas été associés dans ce projet. Beaucoup n'ont pas été associés dans ce projet en tant que fils de Ndendé. Ça, je te le dis. En tant que fils de Ndendé, beaucoup voulaient même pas venir faire, le jour même l'arrivée de Kelebe, il y a certaines autorités de Ndendé qui ont refusé de venir. Ça, je t'informe ça. Ça veut dire que tu faisais ta guerre à toi, tu te plaignais de conditions, mais entre les grands là-bas aussi, c'est comme les têtes, c'est comme un game. Pour dire, oh, toi, tu as créé ta ligne, tu m'as pas associé, pourquoi aujourd'hui tu veux, ça, c'est des trucs que je t'explique. C'est ça le truc, c'est comme ça que le Gabon fonctionne. Parce que beaucoup se disent qu'en tant que fils de Ndendé ou en tant que haut cas de Ndendé, moi j'aurais voulu être associé dans ce projet. Mais vous avez aussi vos projets à vous que on vous a donné de gérer vos projets. Le chef de l'État est en train de se déplacer pour aller en Ndendé, c'est pour ce problème-là. Mais quand on vient mentir au chef de l'État que les bœufs, on garde les vaches sur les hangars, Jeff, tu étais là-bas, d'autres m'ont expliqué que même au Brésil et partout, même partout, soit au Tchad, on ne garde pas sur les hangars d'un kilomètre carré. Ils sont gardés comme ça. Ça, c'est toi qui es ici au Gabon. Mais il n'y avait même pas cette route-là. Il y a 1 an, il n'y avait pas cette route-là. Ça, c'est aussi ce qu'on nous a pas dit. C'est le même projet Agropag qui ouvre la route. Mais ici, nous sommes au Brésil. Ici, nous sommes au Brésil. Et ils sont gardés comme ça, état par état, et ils vont jusqu'au fond là-bas. C'est ce que je découvre. Est-ce que ce sont des hangars qu'on a dû mettre ici jusque là-bas? Non. À quoi servent les hangars? Les hangars servent au traitement ou les donner à boire ou les traiter. Pour ça, il y a ce genre d'hangars où on les voit ici, où on te voit là. Ils viennent, ils mangent, ils prennent leurs vitamines. Après, ils repartent. Pourquoi il y a l'herbe? Pourquoi il doit brouter l'herbe? Les gens disent non, mais pourquoi il y a l'herbe? Du bracaria que tu es en train de jeter, que vous êtes en train de planter, cette herbe-là. Ça sert à les nourrir. Ça, c'est ce que je découvre. Mais les gens du ministère de l'Agriculture ne sont pas, ils savent ce qui se passe, ils n'ont jamais voulu en parler.
Aujourd'hui, on découvre que c'est parce que le projet promet que le ministère de l'Agriculture s'est dit, ben, si c'est un truc de l'État, donc c'est ça doit être sur la tutelle du ministère de l'Agriculture. Donc le ministère de l'Agriculture a envie de récupérer ce bébé parce qu'il s'est dit que c'est notre bébé, ça doit être sur notre tutelle. Les autres aussi disent que non, nous ne vous confions pas ça parce que quand on a commencé à travailler sur le projet, vous avez dit que c'est un projet qui ne devait pas donner de fruits. Ça, c'est ça que je découvre dans mes enquêtes. Mais qu'est-ce qu'on laisse? On laisse les Gabonais comme des moutons, on nous en balance à gauche, on nous balance à droite. Il fallait qu'il y ait une personne qui essaie de plonger en profondeur pour aller regarder si vraiment le corps est au fond, s'il vous plaît. Et ça prend combien? Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Il y a d'autres qui veulent, il y a d'autres qui ont peur. Pourquoi je sais que l'argent est à la CDC? Tu n'es jamais venu dire que cet argent est à la CDC? Tout ce qu'on sait, oh, l'office de Ndonsima est le directeur financier. L'office de Ndonsima n'est pas payé par Agropac, il est payé en tant que conseiller politique. Il a été nommé chez son père au ministère, voilà. Quel est son rôle dans Agropac? Je voulais savoir. Oh non, son rôle dans Agropac, il joue le rôle du gendarme. Donc en fait, c'est celui que le papa envoie un peu, c'est celui que le papa dit va vérifier, c'est celui qui est là, qui essaie de... Mais pourquoi? Je voulais savoir. Parce qu'il a déjà aussi, longtemps, il a géré l'étude du père et c'est un travail qu'il connaît, ce que j'aurais appris avec d'autres, des, selon mes renseignements. Mais, il y a un souci. Si le Premier ministre a le pognon, que le DG ne voit pas clair, ou qu'on veut un directeur financier, et que le directeur financier n'est pas nommé, et que c'est le Premier ministre lui-même qui est directeur financier, celui qui gère tout. Donc vous comprenez, comme je disais hier, que l'argent n'est que le nez de la guerre. Dans mes recherches, dans mes recherches, Agropag, dans tout, il est sûrement des directeurs des affaires, de tout ce qui concerne affaires financières, mais à la bouche. Moi, je parle d'ici ce qui est opérationnel. Celui qui a la même mise, c'est le Premier ministre. L'argent est la CDC. Il y a un DG, M. Guy Rambia. Donc, quand il faut décaisser le pognon, c'est la CDC, c'est pas que le Premier ministre, voilà. Mais celui qui, peut-être qu'on remet le pognon pour aller faire ceci, c'est le fils du Premier ministre. C'est de là où vient la guerre. C'est de là où vient la guerre. Oui, c'est lui qui paye. Ça, j'aurais appris. C'est là où vient la guerre. Peut-être le DG, qui est DG, monsieur, qui est le docteur, parce qu'il faut docteur vétérinaire, il est docteur vétérinaire. Mais si le docteur vétérinaire se dit, il est DG, et... Oh, Jeff, tu es fort. J'ai compris. J'ai compris une seule chose à la fin. J'ai compris une seule chose à la fin. Tu as fait une guerre. Tu as fait... En fait, nous, on est entré dans ce bain, c'est bien. Grâce à toi, on a découvert beaucoup de choses. Et c'est ça la culture générale. Aujourd'hui, voici, je connais un peu tout ce qui, quand on parle de l'élevage, les races bovines, tout ça, on ne savait rien de tout ça là. On mélangeait tout. Bœuf, buff, tout ça, on s'en foutait, on ne savait pas. Grâce à toi, aujourd'hui, on sait que le Brésil, c'est le numéro 1. 9 millions en mètres carrés, c'est pas n'importe quoi. Grâce à toi. Mais, on a compris juste une seule chose. Indirectement, tu t'es pas rendu compte. Dans tes sorties, les gens ont profité de ça et tu faisais la guerre sans te rendre compte que tu faisais la guerre pour d'autres personnes, en fait. Donc, c'est ça le game, en fait. Le game, c'était peut-être pour mettre pression et tu ne savais pas. Donc, tu as été utilisé indirectement. Comme nous on le dit dans notre... Tu n'as pas été wise. Donc, en fait, tu as été le bougou. Tu es sorti, tu as fait le bruit. Et les gens ont surfé sur ça. Et entre eux là-bas, au palais, les grands chefs se cognaient la tête et se servaient de tes informations. Et tout le monde, tu ne te rendais pas compte. Donc, c'est toi qui sors perdant dans cette histoire. C'est que je voulais savoir si tu es renvoyé du projet. Non.
tu n'es pas envoyé du projet. Tu reviens quand tu veux, parce que j'aurais même appris que tu disais que si les conditions sont bonnes, tu peux revenir sur une DD. Bon, voilà. Parce que je me suis dit, dessus, quelle base on non. Tu as reçu ton dernier, tu as reçu ton salaire en janvier, ce que j'aurais appris par les autres, bien sûr. Tu as quitté janvier le 15, tu as quitté janvier le 15, tu as quitté Ndende le 15, ce que j'aurais appris avec les autres. Vous savez que quand vous êtes en groupe, il y a les fuites d'informations. Voilà. Au niveau du Brésil, au niveau du Brésil, c'est ta vie privée. Comme je disais à d'autres, c'est sa vie privée qu'il a grouvé avec les Brésiliens, vrai ou faux, tant mieux. Ça, c'est sa vie, c'est son argent de poche. Mais aller sur la base du chantage, oh non, je suis malade, oh je suis, ça on aura appris que tu es sérieusement malade, les gens avaient peur, et au moment de te dire que tu reviens sur le Gabon, tu as dit non, ça va, tout ça j'ai appris avec tes collègues. Tu ne voulais plus rentrer. Tout ça, j'ai appris. Que nous, si on ne fait pas de sortie, c'est parce que derrière ça, nous allons gagner plus. Nous allons vraiment gagner plus. Parce que le premier ministre, lui, ce qu'il veut, il se dit, si chaque Gabonais commence à s'intéresser, chaque Gabonais commence à voir sa petite ferme, sa petite ferme, sa petite ferme, c'est fini. Les gens ne vont plus aller au Cameroun, les Camerounais ne vont plus amener leur espèce ici et on va bloquer et c'est bien. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. J'ai dit, ah bon, ils m'ont dit oui. Parce que tout revient du Cameroun, tout revient du Tchad. Et du moment, nous ne pouvons pas bloquer. Nous ne pouvons pas d'abord bloquer parce il nous faut 1 an ou il faut 2 ans. Et une fois d'ici les 2 et les 3 ans, le Gabon le doit dire, rien ne rentre chez nous et ils vont donner les conditions au niveau sanitaire et autres. Puisque sur le Gabon, sur place, il y a déjà des éleveurs. C'est ce que la vision du Premier ministre que j'ai découvert. Pour ça, au Koulouk, ce que tu vois là, c'est un grand projet. Pour ça, nous, on ne parle pas. J'ai dit, ah bon, on m'a dit, la fin du projet, il va y avoir beaucoup d'éleveurs gabonais. Donc, au bout de 5 ans là, tu verras, le Gabon va devenir un petit Brésil. Vraiment, si on s'y met. J'ai dit, bon, donc tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, je veux savoir les 4 milliards. Parce que les 4 milliards, il y a eu la bouffe qu'on a achetée, il y a eu les billets, il y a eu la formation, il y a eu tout ce qu'on m'a dit, il y a eu les bêtes qui arrivent. Parce que même le président de la République ne croyait pas qu'il devait avoir 1000 espèces. Et les gens sont quand même de mauvais foi de dire que il y a 100 et quelques qui sont arrivés. Mais, sérieux, sérieux. Vous nous mettez dans quoi? Même s'il y a une guerre des titans entre les grands eux-mêmes. Ils ont vu que Ndonsima a eu 7 milliards pour lui seul. Ah, 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 Ndonsima mange 7 milliards dans sa ligne. Vous savez que le game politique n'est comme le game de tout ce que vous voyez association là. Rien ne change. C'est un grand projet. Je vous jure que si je n'avais pas plongé pour aller chercher ces informations, euh, j'aurais perdu l'affection du Premier ministre. Et je vous ai dit ici que Ndonsima, ce gars, c'est quelqu'un d'intègre en fait. Ndonsima va déjà entrer dans des trucs bizarres comme ça. Ah, la vie change les gens. Ndonsima. Donc vous voyez, c'est une guerre contre la personne d'Ndonsima. Mais celui qui est mal placé dans cette guerre, c'est son fils Xavier. En fait, c'est ça. En fait, c'est un peu ce qui fait en sorte que il a un peu de recul. Il a mis Xavier qui porte son même nom et qui est son fils. Donc toute la guerre se passe sur son fils en fait. En fait, les gens se sont concentrés sur le fils de Ndonsima pour saboter le projet. Ce n'est que ça. Et donc quand tu vois, ils se disent qu'il n'est pas du ministère de l'Agriculture, il y a déjà un DG qui est là. Donc, ils veulent le DG du ministère de l'Agriculture qui doit être le DG d'Agropag au niveau finance. La guerre n'est que simple. Donc, si M. Ndonsima veut arrêter la guerre de mettre un gars, un agent ou un inspecteur
du ministère de l'Agriculture comme directeur financier, ou de mettre son fils comme celui qui vérifie, et de mettre un directeur financier, un inspecteur au compte, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a un qui vérifie, il y a l'autre et puis c'est tout. Parce que le vrai problème ici, les gens sont en train de mettre des ordres parce que ils ne voient rien à côté sorti du pognon. Et le DG lui-même de l'entreprise, parce que quand tu es DG, tu as droit à, non. Donc, c'est le premier DG d'une société qui ne voit rien. Et il arrive. Je pense que c'est ça, bon. C'est pas que le DG s'est plaint, je ne dis pas que le DG s'est plaint. Déjà, on ne parle pas de lui jusqu'à présent. Je ne savais même pas que Agropag avait un DG qui était un haut fonctionnaire du ministère de l'Agriculture. J'ai découvert ça dans mes recherches. Mais je dis, mais pourquoi les gens sont plus focalisés sur le côté pognon et non la réussite du projet? That is the question. Nous avons terminé sur ça. On rentre sur ce projet. On va parler d'ici. Un autre problème. Source Gabon Mediatime. Société Gabon, 1821 morts enregistrés du 1er au 31 janvier 2025 sur le territoire gabonais. Les 1821 morts. Est-ce que ces 1821 morts c'est sur l'étendue du territoire ou ces 1821 morts? Est-ce que c'est donc la question que je me pose ici, c'est vrai, ils ont commencé à mourir. Oui, oui, Nelly, non, 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 c'est pas, non, 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 non. Dans tout projet, faut pas dire que c'est vrai, les verts, comment ça, il- même à l'arrivée là, la bousculade, il y a eu une perte. Pendant le voyage, il y a eu une perte. Et arrivé là-bas, il y avait une perte. Ça toujours dans un projet, voilà. Nous n'avons pas perdu 300 ou 100, non. Le véritable problème, comme je vous dis ici, c'est l'argent. Les gens laissent le projet. Les gens veulent que Dansima vienne faire la comptabilité générale. Et les gens d'Indendo aussi ont raison parce que le projet, c'est pas chez eux. Et c'est ça, c'est pas chez eux. Ils ne voient rien côté pognon. En fait, puisque le plus gros projet ici s'est passé en Dendé, il y a eu la construction des bâtiments. Vous allez voir ces bâtiments-là où on va loger chaque agent, tous ceux qui sont allés en formation, on va les loger là. Ils les appellent les chefs éleveurs, c'est-à-dire que ce sont les futurs chefs. Ils vont faire dans l'élevage. Voilà, ça c'est ce que je t'explique. Les maisons, la personne a filmé les maisons pour nous montrer les maisons. Il y a des maisons qui sont déjà à 100% terminées, il y a d'autres qui sont à 65%. Nous allons voir les images d'ici peu. Là, j'ai demandé à l'un des éléments qui est sur DD pour m'envoyer les images. Ils m'ont dit, OK, ils vont voir comment m'envoyer l'image sur le site de Ndingi. Voilà. Parce que dans ce projet, ils ont refait les bâtiments. Ils ont refait les bâtiments avec une société, une entreprise BTP et autres. Tout ça là, je vous explique. Ils savent être équipés, les maisons vont être équipées, salon, chambre, tout ce qu'il faut. Genre, voilà quoi. Pour quelqu'un qui vit sur le site, voilà, s'il a sa famille et autres. Ça, c'est des choses que vous devez savoir. C'est un projet qui a fait vraiment du bruit. Mercredi, le chef de l'État est sur Ndindi. Si Ndindi avait une bonne piste, vraiment, s'il y avait des vols sur Ndindi, je serais parti. Maintenant, dans la dernière minute, sauf si je vais dans l'hélicoptère,
de la GR pour aller voir le site sur place. Parce qu'il y a le bruit. Quand vous venez dire qu'au non, monsieur le chef de l'État, comment on peut laisser les bêtes en plein air? Le chef ne connaît rien de ça. Il va se dire, mais comment? Mais c'est comme ça qu'on garde les gens là. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Mais, monsieur Donsima, sans vrai problème, il a géré son projet. Les autres aussi ont eu leur projet. Quand il demande aussi aux autres, bon, moi j'ai eu mon pognon pour faire mes projets, oui. Vous avez eu votre pognon pour votre projet. Votre argent est où? Les autres sont là acheter les véhicules, on donne aux nanas, c'est que nous on découvre. Vous allez voir au retour du chef dès que le chef revient de l'aider, vous allez voir. Restez juste connectés sur l'actualité. Parce que dès qu'il sort de l'aider, il note. Si Donsima a moyen, il dira, bon, Donsima, ça va. Mais à son tour, il va demander aussi aux autres, je vous ai donné de l'argent, faites monter moi vos projets. On me dit d'autres, on peut miser sur les véhicules, on donnait les véhicules aux nanas, on fait ceci, tout ce que nous avons vu. On attend la suite. D'autres disent que c'est 12 milliards. D'autres disent que c'est en bas de 12 milliards. Nous attendons. Où est passé l'argent que le président a remis au ministère de l'Agriculture, qu'on ne parle pas? Où est passé l'argent de la SAED? Où est passé? Nous voulons savoir aussi, vous avez votre projet, il a eu son projet, votre projet est où? Pourquoi aujourd'hui, vous voulez camoufler l'échec de vos projets sous le projet de l'autre? Ça aussi, c'est une partie aussi qu'on connaît et qu'on va découvrir. Parce que le problème, là, n'est pas fini. C'est un problème qui n'est pas fini. Là, c'est le projet que vous avez écouté au niveau du Agropad qui va à sa fin. On va évaluer. Et le projet aussi des autres qui ont reçu leur argent pour faire aussi leur projet, qui doivent venir aussi justifier où est passé leur argent. Et en dehors de ça, comme je dis à nous tous là, c'est la guerre des titans. Les hommes politiques fonctionnent comme ça. Et ils ont toujours fonctionné ainsi. Les hommes politiques ont toujours fonctionné comme ça. Et ça ne va pas changer. On revient sur les morts du temps que de dire ici. Voici sur l'ensemble des territoires, je vous confirme pas, sur l'ensemble des territoires, je vous confirme pas que c'est mort, c'est sur l'ensemble des territoires, mais il y a eu 800 du 1er au 31 janvier, nous avons perdu 1821, voilà. Il y a des Gabonais, il y a aussi tout ce qui est étranger et autres. Là n'est pas le problème. Le problème chez moi, c'est ça. C'est ça là, cette image que j'ai gardée. Le problème chez moi, c'est ça. Le problème chez moi, c'est ça. Et ça. Le ministre, c'est tout, une grande cérémonie sur le grand hangar. Moi, je me dis, c'est un foutage de gueule. Je me dis, c'est un game organisé qu'on organise le président. Le président n'a pas besoin de ça. Le président n'a pas besoin de ça. Qu'on vous donne des milliards, qu'on vous donne des milliards, ne venez pas nous présenter 2 ou 3 petits véhicules. Achetez, vous connaissez le nom des départements. Vous connaissez le nom. Voilà. Vous achetez 3 ou 4 appareils, ne peut pas couvrir tout le Gabon. Voilà. Vous chargez des cartons, le président voit les cartons, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça là. Il veut voir un vrai matériel. Qui était derrière l'achat de ça? Combien de personnes se sont associées pour ça? Et c'est que ça, c'est quoi? Les gens meurent. Lui ne connaît rien de la médecine. Quand il voit, il pense que c'est extraordinaire. C'est pas extraordinaire, ça. Il y a des ONG privées qui font les dons de ça. Vous devez nous dire qu'en matière de scanner, nous avons amené 50 ou 20. L'IRM, nous avons amené 15. Matériel roulant, nous avons amené en tout 45 ou 100 véhicules. Comment se fait qu'un ministère
D'autres ministères arrivent à acheter combien de véhicules, mais quand il s'agit de votre petite santé, même l'éducation nationale a eu autant de véhicules à partager à tous ses agents. Mais l'éducation nationale n'avait pas pensé aux enseignants, aux DG ou aux proviseurs. Vous avez vu ça. Il y a eu une année où on a donné les véhicules au ministère de l'Éducation nationale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont partagé entre eux, pendant qu'ils savent qu'il y a en province, il y a un gars de Ndende, un proviseur de Ndende, il a besoin d'un véhicule. Celui qui est au fond de là-bas, il a besoin d'un véhicule. Vous prenez, vous partagez entre vos ministères. Et la même chose au ministère de ça c'est quoi? Quand il s'agit de santé, là vous achetez un peu. Mais si c'était pour fournir tout le ministère, les hauts cadres, on devait voir les Prado, on devait voir d'autres marques. Mais quand c'est pour faire sortir, ça c'est quoi? Ça c'est un cadeau que quelqu'un a fait à l'État gabonais et on amène au chef de l'État pour venir faire une grande cérémonie. On nous présente des cartons. Ça c'est quoi? C'est quoi ça? Même les sapeurs-pompiers, vous nous montrez 2 ou 4 véhicules. Moi, j'ai remarqué ici que quand il s'agit de de ce qui est utile et nécessaire, là, on ne peut pas dépenser de l'argent. Mais quand c'est il n'y a plus de volume, d'accord. D'accord, excusez. Ok. Dites-moi si le volume est bon, s'il vous plaît. Bonjour la famille, bonjour le peuple, je me place au Vermax. Là, je suis du côté de l'hôpital général. Regardez pas le manquement que la SCG nous fait. Nous sommes ici. Il y a des gens qui sont internés là-bas à l'interne. Aux urgences, ceux qui vivent d'oxygène, vont faire comment? Regarde, nous sommes à côté de la SCG, à 0 mètre. Un grand hôpital comme l'hôpital général. Un grand hôpital comme l'hôpital général. Donc il n'y a même pas de groupe de relève. Ceux qui vivent, ceux qui sont internés en rien, qui vivent sur oxygène, vont faire comment? Donc comment mourir? Regardez, vous un grand hôpital, vous aussi quand même, le Gabon, un petit pays. Mais attends, l'argent n'est pas où c'est, non. On n'a pas parlé parce qu'on est mieux. Quand on parle, on arrête les gens. S'il faut qu'on arrête parce qu'il y a une vérité, non. Je sais pourquoi qu'on arrête. Regardez un peu vous-même. Les gars, les mamans sont sortis. Regardez vous-même. Regardez, viens, venez vous voir. Venez voir. Voilà. Venez voir.
Vous comprenez, cette vidéo a fait le tour. Hein. Combien Mais là, cette vidéo est en train de faire le tour. Et vous savez comment la force des réseaux sociaux. La force des réseaux sociaux, c'est comme ça. Ça fait le tour, un peu comme des millions de vues. Mais est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que lui n'a pas raison? Moi, c'est la question que je me pose ici. Est-ce que ce jeune homme-là n'a pas raison? Pour ça, je dis qu'après, on se retrouve à 1800. Et 1800 augmente pourquoi? Depuis le mois de janvier, il y a tellement de coupures, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur oxygène. Une coupure de 2 heures de temps, quelqu'un qui est clair, il est mort, c'est fini. Et les coupures en province, on te dit que même en province, là-bas, dès qu'on a coupé la nuit, c'est le lendemain. Mais on vient nous présenter ça, on vient présenter ça au chef. Et le chef ne connaît rien, on vient présenter le chef les cartons, il n'a pas besoin de ça. Nous connaissons les réalités du CHU. Centre hospitalier universitaire de Libreville. Le centre hospitalier universitaire de Libreville. Le CHU. Le CHUL. De nous dire pourquoi jusqu'à présent on ne peut pas faire un fourrage, comme je pose la question, à l'intérieur du CHUL. Quoi? Il y a des gens enterrés au sous-sol, de peur que si ce forage-là, je ne sais pas, je me pose des questions. Je ne sais pas. Il y a, qu'est-ce qui passe en bas du CHUL, au sous-sol du CHUL? Il n'y a pas, le CHUL, c'est les gens se baladent avec les bidons d'eau. Pourquoi il n'y a pas de forage? Pourquoi on ne peut pas faire 3 ou 4 forages dans la zone, mettre les suppresseurs à haute pression pour donner de l'eau en permanence au CHUL? Ou même si on ne fait pas le branchement d'eau, mais au moins dans l'enceinte du CH. Voilà. Le groupe électrogène, c'est quoi le problème du groupe électrogène? C'est quoi? Il y a un agent d'entretien. Si c'est quoi le problème? Quand le ministre dépense son argent pour venir nous donner ça, c'est bien. Et il nous apporte 2. Et le président est content. Pourquoi? Parce qu'à côté de lui, il a ce qu'on appelle un collaborateur. Il demande, comment, c'est comment? Oui, c'est bon. Ben, c'est bon, tu es sûr? Oui, oui. Dès qu'il a déjà confirmé pour lui, c'est bon. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de présidents sont trompés. Et parce qu'il y a beaucoup de trompeurs autour d'un chef. Moi, ce projet-là, c'est pas le ministère connaît les véritables problèmes en province. Il sait ce qu'il faut d'abord faire comme produit de première nécessité. C'était pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. L'hôpital général, dans une coupure de 2 semaines, d'une heure, les gens sont en réa. Les parents paniquent. Les parents crient. Les gens sont en train de faire les vidéos. Oh, maman, mère, là-bas sur oxygène. Oh. Sachant bien que l'oxygène aussi, le système fonctionne avec l'électricité. On fait comment? On fait comment? Le ministre, s'il doit d'abord régler le problème du CHUL, c'est un oxygène, en électricité, avec un groupe automatique, dès que l'autre déclenche. Parfois, on vous raconte le problème, les gens cachent l'oxygène. Vous demandez l'oxygène, on vous dit qu'il n'y a pas l'oxygène. Ce soit au-dessus ou à l'hôpital militaire. Parfois, c'est là on cache l'oxygène. Mais je ne sais pas. L'hôpital est devenu un marché où les gens font le business. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Avant, on accusait les infirmières. Oh, c'est pas la vocation. Elles ont fait ça, c'est parce que c'est du problème. Mais un médecin, les autres, et ça, tu peux pas aller gaspiller 5 ans, 6 ans de tes études ou 7 ans de tes études pour venir faire ce genre de choses. C'est quoi le problème? Je me pose la question. Je ne peux pas parler de la ECG comme ça, madame. Ici, on parle de l'analyse. Si je dois parler de la ECG, il faut une étude, il faut des recherches, et voilà. Madame, vous vous trompez de plateforme. Vous vous trompez de plateforme. C'est pour ça que vous avez l'impression que tous ceux qui sont sur, tous ceux qui font des lives, sont au chômage. Comme disait
ce jeune homme-là, ou tous ceux qui font des lives, sont des activistes. Donc voilà. Donc vous comprenez que c'est ça le truc. Il y a une grande cérémonie et le rendu c'est ça. Ça c'est quoi? Ça c'est le ministre qui vient à l'inauguration, on va dépenser le chef. Pourquoi? On vient dépenser le chef, c'est comme vous avez vu Ebomaf. Ebomaf vient nous apporte plus de combien d'engins, hein? Comme nous avons vu les tracteurs et autres, là, les taxis motos, ou bien les 300. Vous me déplacez le président pour 2 ou 3 véhicules et vous remplissez les cartons, vous amenez, vous citez. Il est là, il a vérifié pour savoir qu'il y a tant de scanners. Il vérifie ça comment? Exposez-nous les scanners. Montrez-nous l'étude de l'IRM. Montrez. Faites le montage, on va voir. Vous gardez l'étude dans les cartons. Vous citez les produits qui sont là, mais on ne voit pas. Et il vient comme ça. Pour lui, il se dit que c'est là. Les plus de première nécessité, vous ne parlez pas. Un premier ministre, tout un premier ministre est mort dans ce pays-là parce qu'il y avait rien. À l'époque d'Ali Bongo. Ça ne nous a pas servi de leçon. Nous avons perdu des hautes personnalités ici pendant le Covid. Ça ne nous enseigne pas. Pour ça, les gens disent que nous, les Africains, nous avons un réel problème. L'Europe se disait que c'est fini au sorti de la crise, cette crise sanitaire qui était le Covid-19, que en matière sanitaire, l'Afrique va vraiment se développer. Mais nous avons l'impression que sur 10 pays qui sont allés en examen, il n'y a que 2 qui ont gagné. Le Bénin qui a fait beaucoup d'efforts, le Sénégal, le Ghana ne parle pas, ce sont des grands pays, mais tous les autres pays encore, c'est quoi? Rien du tout. Comment se fait que nos pays, les présidents africains peuvent comprendre? Mais en dehors du président, pourquoi les membres du gouvernement et les autres hauts cadres vont se faire soigner en Europe? Pourquoi c'est toléré? C'est bien de combattre la France, comme j'ai dit aussi à ces autres pays, ces autres poutistes, d'autres présidents d'autres pays. J'ai dit, mais arrêtez. Vous parlez poutis, vous parlez, on ne veut plus de la France, vous chassez la France de vos pays, c'est bien. Vous récupérez vos entreprises, c'est une bonne chose. Vous donnez de l'emploi. Mais pourquoi à la fin vous vous levez ici pour aller dans les visites privées, aller vous faire soigner, notamment chez eux? C'est quoi le réel problème en Afrique? C'est quoi le problème? Nous avons fait combien de kilomètres de routes, ouvrir des voies? Nous avons fait combien de kilomètres de béton? Nous avons dépensé combien de milliards? Mais nous n'avons pas mis assez de milliards au niveau de la santé. L'éducation, vous vous rendez compte que l'éducation nationale n'a même plus besoin de l'eau de la SCG. On peut avoir l'eau potable, l'éducation nationale. On te dit bien qu'il y a de l'eau. On fait des forages avec le système solaire. C'est-à-dire que le forage automatique qui ne fonctionne avec tous ces... Nous sommes dans un pays tropical. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? On nous a monté Mikolongo où les enfants sont obligés d'aller payer 100 francs chez le voisin qui a les toilettes publiques, qui fait son commerce. Il n'y a pas d'eau dans l'établissement. Pourquoi l'éducation nationale ne peut pas voter un budget, demander un budget de mettre les forages dans la plupart de ces écoles ou ces lycées qui ont des problèmes en eau? Est-ce que c'est un problème? Ces deux sociétés, c'est la paix d'offres et puis c'est parti. Pour faire un forage, ça prend 5 jours. 5 jours, tout, ça prend une semaine. Bon. En un mois, on peut avoir combien de forages dans les lycées et autres? C'est quoi le truc? Ça n'a pas intéressé les gens parce qu'ils se disent quoi? Quand les enfants vont... Vous voyez que ce n'est pas ça la priorité pour eux. C'est quoi le truc? On nous amène ça, oui, c'est bien. Après ça suit avec quoi? Où le matériel roulant, avec ça, où le truc? Les autres, aujourd'hui, ont dépensé, on sent même déjà au niveau, eux, ils soignent avec les cliniques mobiles. Ça veut dire en forme de conteneurs. Pourquoi le ministre n'a pas amené le président le dernier modèle? Vous dites, monsieur le président, dans les autres pays, il y a déjà ce qu'on appelle les cliniques mobiles. Ça veut dire que les chambres d'opération mobiles,
c'est en forme de conteneur, on opère. Pourquoi? Acheter ça une bonne fois, envoyer ça en province. Dès qu'il y a un souci, on fait juste monter la personne dans le véhicule, il y a tout le plateau est déjà là, on opère la personne. Pourquoi? C'est les trucs que vous voyez chez les autres, vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter. Le Premier ministre a eu un projet de 7 milliards. Il a acheté plus de combien de 1000 bœufs. Il a acheté tout ce qu'il fallait. Vous aussi, vous avez vos projets. Pourquoi vous ne décaissez pas l'argent pour les trucs qui sont de... Voilà. Le ministre de la Santé, il a dit, bon, monsieur, le président, comme en province, la santé est précaire, je propose, voici le projet, nous voulons acheter des salles d'opération mobiles, donc les cliniques mobiles. C'est quoi ça? Non, c'est des gros camions où il y a déjà tout ce qu'il faut comme installation, il y a déjà l'installation et autres, et on envoie ça en province, et on opère tous ceux qui sont là-bas, voilà. On peut bien faire, on peut bien le faire. Pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Arrêtons. Parce que quand on va faire ça, bon, il va rester un peu d'argent. Et comme ça reste un peu d'argent, ça n'arrange pas ceux qui gèrent. Oh, mais on va voir quoi nous-mêmes, si on dépense déjà pour faire ça. Vous comprenez que ces deux ministères-là restent toujours des ministères à problème de peu importe le président, peu importe le chef du gouvernement. Quand on va parler de l'éducation, on va parler de la santé. On parle de l'éducation, on parle de la santé. La cerise sur le gâteau, ce sont les affaires sociales. Le ministère des Affaires sociales. Les trois là, rien du tout. Les trois là ensemble, c'est triplé, comme je les appelle, c'est triplé ministère là, vraiment c'est, il n'y a rien. S'il y a la santé, ok. L'éducation et les affaires sociales, c'est fini. Vous avez un très beau miroir à votre cité. On nous donne quoi? On nous sert à quoi? Mais on veut qu'on parle de la SCG. La SCG, c'est le ministère de l'énergie. Où est le rapport avec la santé? La SCG, c'est la SCG. La santé, c'est la santé. On pleure le courant parce qu'on va être sur le net, c'est vrai. Arrêtons. Oui, les cliniques étaient déjà achetées au grand, mais nos cliniques là sont où? Ali Bongo aussi, on connaît Ali Bongo pour les locations, pour venir nous prendre les avions, tout ce qui était matériel de 17 août, après ça disparaît. Or, après nos recherches, on a fait une enquête, c'était une société sud-africaine qui fait louer tout ce qui est matériel militaire pour des cérémonies de fête d'indépendance. Ça, selon mes enquêtes, j'ai découvert que c'était une société sud-africaine. Vous commandez l'équipage, on vous donne un équipage, après ça repart chez eux. Et beaucoup de pays font des réservations. Ça, on a appris ça. Pourquoi? Parce qu'on a posé la question que, où tout ce matériel-là, quand il y a eu le naufrage, Esther Miracle, bon, où est toute cette flotte aquatique ou maritime, les hélicoptères que nous avons vus dans les airs pendant le 17 août 2021 ou 2022, c'est où? Voilà. Les politiciens, le vrai danger des hommes politiques, ce sont les influenceurs. Quand vous entendez influenceur, ça veut dire que tout ce qui est avec l'appareil des médias, voilà, ces gens-là, c'est eux qui viennent. À l'époque, il n'y avait pas ça. Mais vous comprenez que les problèmes des journalisme, là, depuis Zongo, comme on parle de Zongo, qui connaît Zongo? Zongo, Zongo, c'était un journaliste au burkinabé, mais c'était depuis l'époque de Blaise. Avant Zongo, on va vous citer quelqu'un d'autre à l'époque de Houphouët-Boigny. Avant Houphouët-Boigny, on va vous citer quelqu'un d'autre. Nous avons vu aussi le cas là, là encore au Sénégal. Vous comprenez
que les médias ont toujours dérangé les hommes politiques. Là, aujourd'hui, ils ne peuvent plus stopper parce qu'il y a eu l'arrivée du numérique. Et le numérique est obligé de les faire reculer. Mais à l'époque, vous imaginez comment étaient nos populations quand on repart dans les années 80. On va même pas aller loin. Repartons juste là derrière, en 2005. Ceux de 2005 étaient comment? Ils vont vous dire, maintenant ceux qui ont vécu 90, 98, où il n'y avait pas tout ça, les gens ne pouvaient pas se plaindre. Vous vous imaginez? Ça veut dire que ça restait dans ton pays, ça sort comment? Les médias sont locaux, ça veut dire que c'est là. Les médias tournent seulement autour de là. Qui? On censure, on censure. On vient dans votre entreprise, on bastonne les journalistes et autres. Personne n'est au courant, ça se passe dans votre pays. Vous vous imaginez? Aujourd'hui, quand on commence à... Pour ça, je vous dis une seule chose. Nous allons parler d'Oligui. Hein. Nous pouvons parler d'Oligui. Mais en matière de liberté d'expression, ne pointons même pas un peu du doigt à Oligui. Je vous dis bien, en matière, ce qui concerne le secteur média, liberté d'expression, je ne sais pas il a envie de prendre une place au niveau de l'Afrique centrale, ou il a envie d'arracher la place du Bénin. Parce que même au Bénin, aujourd'hui, le Bénin a perdu cette démocratie en matière de presse. En matière de presse, allez vous renseigner, c'était le Bénin. Le Sénégal venait en deuxième position. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, même au Bénin, les gens ont même peur de critiquer parce que Talon a amené la dictature au niveau de la presse. Vous vous rendez compte? Il y a des choses qu'il faut savoir. Non, vous comprenez? Vous comprenez qu'il y a la liberté? Parce que dès que la transition arrive, vous avez vu quoi sur le réseau social TikTok? Il y a eu une vague, une flambée de tous ces jeunes activistes et tous les jours qui citent le nom d'Oligui dans leur live. Rien n'est fait. Tous ceux qui font les sorties, rien n'est fait. Mais on recule juste le petit temps avec Ali Bongo. On connaissait les têtes de ces Gabonais patriotes qui avaient le courage de sortir et de venir critiquer le pouvoir d'Ali Bongo. Avant son AVC, après son AVC, à l'époque de Frédéric Bongo. Mais on se fout de qui, comme je dis? On se fout de qui? En fait, c'est quand je regarde les gens, je dis, mais c'est qu'on peut dire la méchanceté gratuite, quoi. À l'époque de Frédéric Bongo, Ali Bongo n'avait pas encore fait l'AVC. Tous ces que je vois, tous les plus jeunes que je vois, les enfants de 20 ans là, s'ils ont plus ces 24 ans, les nouveaux que vous voyez sur les plateformes TikTok là, mais à un moment, même, je suis choqué, je me dis, mais nous sommes presque ex-aequo avec la France. Mais ils s'en foutent de ça. Ça, c'est vraiment quelque chose, il faut dire, ce secteur, Oligui a laissé ça avant ma frère. Ali Bongo, là, son AVC avec Sylvia. Ou Ali Bongo avant son AVC. Ou Frédéric Bongo était encore chef des spéciaux. Je vous dis que pour ça, je dis, on me dit, mais c'est ça le vrai problème du peuple gabonais. Le peuple gabonais, c'est un peuple qui est resté longtemps opprimé. Ce peuple est resté opprimé, ils ne peuvent pas. Ils n'arrivent pas à accepter. Parce que pour eux, ils ne se retrouvent pas en Oligui. Ils ne peuvent pas se retrouver, ils veulent repartir dans leur système. Que ce soit politique ou social, le peuple gabonais a envie de repartir dans leur système qui est purement PDG. Ils ne veulent pas les petits PDG semblants, les petits PDG comme ça, ils veulent PDG. Voilà. Je me dis c'est vrai. Parce que quand je vois
la liberté d'expression aujourd'hui sur les réseaux. Et les gens veulent le répartir dans leur système PDG. Je dis que je comprends le problème, c'est un peuple qui est resté longtemps opprimé. Les gens qui disent qu'on s'en fout de béton, on s'en fout du béton que tu nous as mis dans nos quartiers, on s'en fout de ça. Je suis choqué. Quand tu regardes sans méthode, quand tu regardes nos quartiers qui étaient difficiles, la zone Cap Caravane, quand tu regardes la zone de... Mais tu dis, mais il y a un problème. Mais les gens se disent que non. Pourquoi? Parce que les gars, ce peuple est habitué à être maté. Et ils ne se retrouvent pas. Ils veulent les... Non, ils ne peuvent pas, ils ont raison. C'est 45 ans, ils sont restés dans ça. C'est un peuple maso. Les Gabonais sont en train de critiquer les mêmes choses qu'ils étaient là il n'y a pas 5 ans. Même les bourses, ils ont critiqué la bourse. La dette, ils sont en train de critiquer la dette pendant que nous-mêmes, ce que les gens nous ont laissé, c'est la même dette. Que nous sommes encore en train de rembourser, on a créé encore la même dette. Tu te dis, il y a un problème. Et le délai qu'on donne les gars, ça veut dire que les gars sont dans une transition. Les gars sont dans une transition. 1 an et demi. Vous voulez que vous demandez aux gars de faire le même travail de ceux qui ont fait 14 ans. C'est trop demandé. Je me dis, il y a un problème. Je me dis, il y a un problème. Il y a vraiment un véritable problème. C'est-à-dire que celui qui n'a pas fait un mandat, même pas que c'est un mandat en fait, vous demandez à une personne de vous fournir les choses en 2 ans, sachant bien qu'il y a des chantiers qui peuvent vous prendre 3 ans. Une université, construire une université peut prendre 2 ans et demi, au plus 2 ans. S'ils sont même allés un peu très fort, c'est 12 mois passent vite. Les activistes de France qu'on menace les traditions aujourd'hui qui n'ont pas la Bongo, d'accord. Un peu maso. Oui, les activistes de France que tu dis, je ne refuse pas, hein, d'accord. Les activistes de France que tu parles, je n'en disconviens pas. Mais, extradition là ou quoi, voilà, ça c'est le côté où, le côté qui a vraiment créé une grosse peur, non? Voilà. Peut-être qu'il voulait faire la même chose qu'à Ali Bongo. Il voulait peut-être faire la même chose comme Ali Bongo. Parce qu'il s'est rendu compte que les gens ne veulent... ce qu'il fait n'est pas bien. Donc il faut qu'il porte un peu le masque d'Ali Bongo. Il faut que... c'est un peuple qui est resté longtemps sous pression. Donc il faut qu'il vous mette la pression. Moi je pensais que c'est ça. Pour que dès que ça s'est passé, vous avez vu que les Gabonais aimaient la chose, non? Oui, il faut les arrêter, oui. Parce que les Gabonais, ils aiment ça. Ils aiment la douleur. Ils aiment ça. Nous ne devons pas critiquer la transition. Ce que nous devons faire, par contre, c'était apporter des solutions à la transition. Avec la critique, bien sûr. Nous ne devons pas critiquer la transition, mais nous devons apporter des solutions à la transition dans une critique. Et pour ça, les gens qui apportent des solutions à la transition dans une critique, ils sont au moins 3 Gabonais qui sont reconnus. Il y a Bernard Ekula, il y a Franck La Vérité Biziki, il y a l'autre là aussi, bon, il est déjà du côté de la transition, du CTRI. Ces Gabonais, c'est des Gabonais qui viennent critiquer le système, mais vous apportent des solutions qu'on pouvait faire ça. Mais vous ne pouvez pas dire, oui, ce président, c'est un peu... Il ne suit pas. Ce président, il aime mieux. Vous allez critiquer, regardez la dette du Gabon, regardez ce qui a été fait. Mais au finish, tu fais un live, tu prends une intervention on te donne une intervention de 5 minutes. Tu n'as passé le temps qu'à critiquer ce président. Mais tous les collaborateurs du président qui sont sur ce live, qui veulent noter 2 ou 3 points de ton intervention, ils ne notent rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Quelle personne vous écoute?
Mais vous êtes sur ma plateforme, non? Avant que je ne sois, avant ou après, vous allez toujours dire tu as toujours été. J'ai été peut-être loin. Aujourd'hui, je suis peut-être je suis proche. C'est par rapport à mon travail. Parce que je viens faire la critique et j'apporte les idées. Bien de critiquer, mais apporter les solutions dans la critique. Vous allez toujours voir que dans ce que je dis, il y a similaire de ce qui se fait. Dans ce que je dis, le seul truc que je dis, que l'éducation nationale a raté royalement. Royalement. Et je critique toujours le CTRI pour ça. Le lycée technique et l'UOB. La transition devait juste être concentrée. Quand ça concerne juste l'éducation, la transition devait juste être concentrée sur l'UOB et le lycée technique. Agrandir. C'est-à-dire que ce qu'ils ont dépensé pour faire le fameux truc de la cité administrative là, une part d'argent devait aller pour le lycée technique, une part d'argent devait aller là-bas. Sur ce, je vous dis merci.